Nous avons retenu dans la première partie que notre Dieu est un Dieu constant, mais qu'il est plutôt à la recherche des enfants qui ne sont pas constants, des enfants qui travaillent à s'améliorer. Dieu veut que nous, ses enfants, en tant que chrétiens, que nous nous améliorons, que nous faisons mieux que nos pères, que nous soyons mieux que nos pères, que nous soyons plus grands que nos pères. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions, que nous nous limitions où nos pères se sont limités. Et nous avons parcouru plusieurs versets bibliques qui nous démontraient combien Dieu voulait que nous prospérions à tous égards, combien Dieu voulait que nous nous multiplions sur la terre, combien Dieu voulait que nous dépassions nos limites pour réussir, pour accomplir ses plans. Mais alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment se développer, comment s'améliorer, comment se perfectionner alors. Quelles sont les clés ou quels sont les principes pour aller vers un perfectionnement, pour aller vers une croissance parfaite à tous les égards. Alors, quand le prophète Élie a posé la question à Élisée, ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui, Élisée a été vraiment précis dans sa réponse, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Il savait qu'il avait besoin de la double portion ou d'une double de l'onction et de la puissance de Élie pour faire face aux adversités qui allaient se dresser contre lui après le départ de Élie, parce qu'il savait que l'adversité à laquelle Élie a fait face n'était rien comparé à celle qui allait se dresser contre lui, Élisée, après le départ du prophète Élie. Alors Élisée savait qu'il avait besoin de faire mieux qu'Élie. Il savait qu'il avait besoin de faire plus qu'Élie. Il savait qu'il avait besoin de dépasser les limites de Élie et d'accomplir plus grand que Élie a accompli. Et donc pour cela, il n'avait pas seulement besoin de l'onction ni de la puissance de Élie, mais il avait besoin de plus. Il avait besoin de la double portion. Et donc pour cela, il a fait sa demande, il a fait sa requête. Il a dit clairement et précisément, je veux que tu me donnes la double portion de ton esprit. Alors, si vous voulez vraiment jouir d'une croissance et d'une stabilité dans la vie, vous devez apprendre le mystère de la demande. Vous devez apprendre l'importance de faire des requêtes, de faire des requêtes précises. J'ai toujours enseigné que la vie vous donne ce que vous lui avez réclamé ou ce que vous lui arrachez par la force et non ce que vous méritez. La vie, c'est comme des épisodes d'un film, d'accord, qui continue par séquence. Et donc, c'est la demande ou la requête que vous imposez ou ce que vous imposez à la vie de vous donner qui donnera un sens à votre vie sur la terre. Parce que la vie en elle-même ne vous donnera pas un sens. C'est plutôt la requête, la demande que vous imposez à la vie qui donnera un sens à votre vie. Alors, je vous pose la question, quelle est votre demande? Que réclamez-vous à la vie? Aussi, il faut savoir que quand vous avez une demande à faire, vous la rendez verbale, vous l'exprimez. Vous ne pensez pas seulement, ou vous ne restez pas seulement dans votre coin et souhaitez avoir telle chose. Non, vous devez l'exprimer verbalement. Car la Bible a dit dans Osée 14, verset 2, « Quand vous venez devant moi avec vos requêtes de prière, eh bien, venez avec mes paroles et présentez vos raisons pour lesquelles je dois vous bénir. » Il est écrit dans Psaume 89, verset 34, « Mais je ne renierai pas mon amour pour lui, je ne démentirai pas non plus ma fidélité. Et non, je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » Il est dit également dans 1 Jean chapitre 3, qui dit que tout ce que nous lui demandons, nous recevons parce que nous avons respecté ses commandements. 1 Jean 5, 14, la Bible dit que nous avons l'assurance que quand nous demandons toutes choses selon sa parole, nous recevons. Il est dit également dans Matthieu 7, verset 8, que celui qui demande reçoit. Il est dit dans Psaume 2, verset 8, « De moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde,
jusqu'en sec confin lointain sera ta propriété. Je sais que la plupart de nous disons que Dieu connaît nos besoins et donc nous restons tranquilles et nous espérons voir Dieu accomplir, Dieu faire certaines choses pour nous, mais non. Il a dit dans sa parole lui-même, il a dit, faites des demandes, faites des requêtes. Dieu veut que nous fassions des demandes. Dieu veut que nous fassions des réclamations à la vie. Il a dit dans Éphésiens 3, verset 20, celui qui peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Il a dit dans Jacques 4, 2, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu parlait au roi Salomon dans 1 Roi chapitre 3. Il a dit, demande-moi ce que tu désires. Donc, quand on parle de demande, faire des demandes doit être exprimé verbalement. Et la deuxième chose ici, c'est que vous ne pouvez certainement pas faire des demandes, faire des requêtes sans avoir des désirs. Donc, vous devez avoir des désirs. Que désirez-vous réellement de la vie? Parce qu'il est dit dans Proverbe 11, 23 que les justes ne peuvent avoir que des désirs positifs. Donc, quand je parle de désir ici, que désirez-vous de la vie? Qu'attendez-vous de la vie? Et toute chose que vous attendez de la vie doit être quelque chose de positif. Il est écrit dans Psaume 37, 4, « Confie-toi à l'Éternel et il accomplira les désirs de ton cœur. » Et dans Proverbe 10, 24, il dit que les désirs des justes leur seront accordés. Alors, quel est votre désir de la vie? Vous allez voir que dans Romains 10, 1, l'apôtre Paul priait, il demandait même, il a dit, je souhaite ou je désire que toute la nation d'Israël soit sauvée. Il dit dans Proverbe 18, 1, que l'original suit son plaisir et il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Il est dit dans Psaume 145, verset 6, verset 9, que l'Éternel accomplit les désirs de nos cœurs. Il est écrit dans Luc 9, 9, que nous avons le désir de voir Jésus. Il est écrit dans Marc 11, 24, que tout ce que tu désires, quand tu pries, demande-les et crois que tu les as reçus et tu les verras s'accomplir. Alors, faire des demandes démarre ou commence avec l'expression de votre désir. Dans Agé 2, verset 7, la Bible parle du désir de toutes les nations. Quel est votre désir dans la vie? Je vous pose encore la question. Il est écrit dans Proverbe 13, verset 12, qu'un désir exaucé est comme un arbre de vie. Quels sont donc vos désirs dans la vie? Vous avez envie d'être meilleur que vos frères, d'être meilleur que vos amis, vos collègues, vos voisins, vos pères, etc. Je vous conseille vivement de ne jamais avoir cette expression dans la bouche « tout le monde est pareil ». Non, car il est écrit dans Hébreux 1, verset 9, « Parce que tu as aimé la justice et que tu détestes le mal, aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, et en répandant sur toi une huile d'allégresse, il t'a préféré ainsi de tous tes compagnons. » Ça veut dire que on peut être au-dessus. On peut être au-dessus d'autres personnes. On peut être plus fort et meilleur que d'autres. Notre qualification devant Dieu est sur la base de nos poursuites, de nos visions dans la vie. La vie n'a pas de sens sans les désirs. Et la vie est amère sans aucune poursuite ou vision. La deuxième chose que nous avons remarqué dans la vie d'Élisée, qui lui a permis d'exceller, d'accord, dans son ministère, eh bien, c'était que Élisée n'était pas vraiment attaché aux choses matérielles. Alors, deuxième point, si vous voulez vraiment exceller dans la vie, eh bien, vous devez éviter l'amour des choses matérielles. Parce qu'avec un esprit de matérialisme, vous n'allez faire poursuivre les choses immédiates. Mais avec un esprit de spiritualité, vous allez poursuivre ce qui est ultime dans la vie, ce qui est nécessaire. Dieu veut que vous ayez de l'argent, Dieu veut que vous soyez prospère financièrement, que vous possédiez des choses matérielles, des ressources matérielles, des propriétés ici et là. Mais il ne veut pas que vous soyez emporté ou aveuglé ou enseveli par ces choses. La prospérité de ces derniers jours, qui prend la place de la spiritualité ou de la divinité, n'est qu'une pauvreté déguisée.
C'est pour cela que Jean a dit dans ses écritures, je souhaite que vous prospériez à tous égards et de la même façon que votre âme prospère. Alors, ce qui garantit votre prospérité matérielle, votre prospérité physique, c'est la prospérité de votre âme. Vous savez, vous allez voir aujourd'hui, le matérialisme est devenu comme un cancer qui ronge beaucoup de personnes dans la société. Voici la façon dont il faut reconnaître les personnes qui ne sont pas trop attachées aux choses matérielles. C'est quand vous rencontrez des gens qui sont prêts, d'accord, à laisser tomber ou abandonner des choses ou des propriétés ou les richesses matérielles pour le compte ou alors au détriment d'un service à l'Éternel. Et il est écrit dans le livre de 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Au verset 17, il dit, or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est votre poursuite dans la vie? Il est écrit dans 1 Corinthiens 8, 3. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Il est dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on lit Proverbe 8, au verset 21, pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Il est écrit maintenant dans 1 Corinthiens 2, verset 9, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Aimez donc Dieu. Quand vous voyez Élisée ne recherchait pas en fait une bénédiction tangible de son maître Élie, mais il avait de la vision. Il avait une poursuite. Mais il faut voir que Géasi, son serviteur à lui, avait plutôt les yeux fixés sur les choses physiques. Et donc lui, il était plutôt ambitieux. Il n'avait pas de vision. L'ambition est plutôt focalisée sur les choses immédiates. Mais la vision est focalisée sur l'essentiel, l'ultime. Quand vous lisez bien les Écritures, vous verrez que au temps de nos pères, tous ceux qui avaient été prospères, tous ceux qui étaient immensément riches, d'accord, ont possédé des puits. Donc, pour commencer, Abraham avait des puits. Isaac également a eu des puits. Vous allez voir que dans le livre de Jean, au chapitre 4, Jésus-Christ et la femme samaritaine qui était au puits, en fait, les deux parlaient plutôt de la prospérité de Jacob. Et donc, la fortune de nos pères dans ce temps était liée, d'accord, au puits qu'ils avaient creusé. Mais parlant de puits, il faut vous rappeler que les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits. Au lieu de transformer ce puits pour créer de la richesse pour eux-mêmes, ils ont préféré jeter leurs frères dans ce puits. Et donc, leur amertume, leur jalousie leur a fait perdre la vision. Leur jalousie les a empêchés de voir le bien qu'ils pouvaient tirer de ce puits. Et donc, après ce puits, d'accord, on s'est référé à ce puits comme le puits vide. Parce que les frères de Joseph n'ont pas pu maximiser le potentiel que ce puits aurait pu constituer pour eux. Tout ceci à cause de l'envie, à cause de la jalousie. Votre amour pour Dieu, en fait, est démontré par l'amour que vous démontrez aux autres. Sinon, où se trouve l'amour pour Dieu? Votre amour pour Dieu est démontré par votre habileté à tout laisser pour le servir. Mais le matérialisme aujourd'hui, malheureusement, a pris la place des visions et des poursuites nécessaires dans le cœur des gens aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était donc le deuxième message de notre thème intitulé « Le mystère de la performance » ou encore « Le mystère de l'amélioration » avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Alors, pour soutenir cette chaîne, si le message vous a édifié, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Likez maintenant ce contenu, c'est-à-dire aimez maintenant ce contenu, donnez-nous un j'aime et partagez le lien de ce message autour de vous au maximum.
permettez, d'accord, à servir d'un canal d'évangélisation afin que nous puissions atteindre d'autres personnes dans le corps du Christ. Et pour mieux comprendre ce message, je vous recommande de faire recours à la première partie du message. Sur ce, je vous dis, on se retrouve demain, même chaîne, même heure. À bientôt, que Dieu vous bénisse.